T'as compris? T'as compris, j'espère. Hein? Ouais, c'est là. Je te raconte l'histoire. Eh bien, donc, nous voici repartis dans cette soirée dédiée à la vache folle. Nous allons donc repartir donc, pour la seconde partie. La seconde partie, donc, c'est un spectacle qui a été trouvé, inventé, mis au point, orchestré, mis en scène, mis en son, mis en image, mis en place par Alto. C'est-à-dire qu'il assume l'entière responsabilité de ce qui va suivre et que moi je m'en lave les mains avec allégresse et décontraction. D'ailleurs je n'interviendrai pas dans le cours du spectacle, sauf désastre particulier, mais en principe vous ne devez pas vous en apercevoir. Vous devez penser que c'est un gag de lui. Elle aurait un cyclone. Non, mais vous devez penser que c'est un gag de lui. Bon, moi je verrais bien que ça... Mais vous, pas. C'est ça l'idée. Alto est... non, j'en blague, mais Alto est quand même un type assez extraordinaire. Il a commencé, comme pas mal d'enfants, avec l'école. Et il a fait latin grec. Et lorsqu'il faisait des thèmes grecs, c'est-à-dire du français en grec, il trouvait des mots dans le dictionnaire qui étaient exacts, qui arrivaient à bien cerner le terme français, mais que son professeur de grec n'avait jamais rencontré jusque-là, vu que c'était pas dans Homère, c'était pas dans Platon, donc ça pouvait crever. Et alors il se retrouvait avec des 2 sur 20, il était obligé d'argumenter ligne à ligne, dictionnaire à la main, pour se faire avoir les 20 sur 20 qu'il méritait. Donc vous voyez que déjà, au départ, il a compris que se colter avec la bêtise ambiante n'était pas une chose simple. Une chose amusante, certes, amusante, mais pas simple. Donc à partir de là, il a mené simultanément des études de polytechnicien et de déjanté grave. La partie polytechnicienne, en fait, vous ne la connaissez pas, mais elle est remarquable. Et nous, on a surtout le côté déjanté grave. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on aime. Il a quand même gagné il y a 2 ans le prix de la RATP. Il y a un de ses poèmes donc, qui a été primé pour la RATP, qui donc a été sur tous les murs du métro. Manque de bol, c'est à ce moment-là que moi j'ai pris l'autobus. Mais on ne choisit pas, hein. On choisit pas ses coronaires. Mais enfin bon, il a quand même un de ses poèmes primés. Il a fait plusieurs disques. Le dernier donc est sur la table de l'accueil. Et il a également fait pas mal de théâtre, de Shakespeare à Lermontov. Et il a un problème quand il a commencé à faire ses premiers spectacles. Il avait une partenaire absolument géniale, mais vraiment géniale. Elle n'avait qu'un léger défaut. Elle avait complètement oublié la notion d'heure, voire de jour. C'est pour ça qu'après, très vite s'est installé le Alto avec sa partenaire si elle vient. D'où les gags, n'est-ce pas, de la première partie. Mais là, on s'est quand même... Là, on s'est prémunis, on les a enchaînés discrètement à la chaise, on les a démenottés il y a à peine 5 minutes, donc, en principe, elles sont là. C'est lui-même qui vous les présentera, puisque, comme je l'ai dit, quand je remets les clés, après, il se débrouille. Donc, c'est ce qui l'a conduit, d'ailleurs, à faire des one-man shows. Un one-man show, c'est un monsieur qui est seul en scène, avec des dames. Comme James Bond. Comme James Bond, mais un peu comme James Bond, c'est rarement 2 fois les mêmes. Elles n'ont qu'un point commun, elles ont autant de talent les unes que les autres. Et on n'a pas le temps de regretter celle qui n'est pas là en se disant tiens mince, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. On est en train d'admirer celle qui vient d'arriver. Donc Alto, ça a toujours un air de famille, mais c'est jamais pareil. Et de toute façon, quand ça commence, vous ne savez jamais où ça va aller. Donc je sais que vous allez passer un heureux moment. Donc, moi je vais passer un moment à risque. Slobodan, si je suis à court de trinitrine, tu me ravitailleras en vol. Et donc, c'est avec une joie non dissimulée et une certaine angoisse que l'échelle à coulisses remet ses clés ce soir à Alto.
soir. La si taille, jamais. c'est un échauffé. Merci. Merci d'avoir appelé mon passé d'helléniste. Vous savez qu'à l'époque de la Rome antique, pour le contrôle de Rome, les deux factions rivales, au lieu de faire se battre des armées avec des multitudes de soldats, convinrent de livrer bataille avec 3 hommes dans chaque armée. Ce fut le combat des Horaces contre les Curiaces qui n'eut qu'un survivant. Et qui décida de l'avenir de la civilisation, en fait de la mienne. Comme Marielle vous l'a raconté, en grec et en latin, en français, en niçois, moi qui vous cause, j'étais un as. J'étais un as, jadis. Jadis, du côté de Nice. Et de tous ces patois, ma foi. Il ne me reste pas grand-chose, de tous ces patois, ma foi, il ne me reste rien. Ni du patois niçois, ni du patois latin. Des Horaces et des Curiaces, je ne sais plus trop bien qui gagna. Mais moi, je suis leur descendant. Des Horaces et des Curiaces, je ne sais plus trop bien qui gagna. Mais s'il n'en reste qu'un, que je sois celui-là. Ça, c'est parce que le spectacle, à un moment, j'ai pensé l'appeler solo. Et plus seul que le survivant des Horaces et des Curiaces, il n'y a pas beaucoup. Et 5 autres étaient morts. Et après le spectacle, j'ai pensé l'appeler Retour au pays enchanté. Vous voyez le gag? Retour au pays enchanté. J'ai piqué le gag à Alain René. Voilà. Par contre, Retour au pays enchanté, ça commence par... Ça commence par... Pour la mienne, Bella, Nissa, Regina degli Flum, su tali teutoli ti canterai tu giù, canterai li montagna, li tieu grand soleil d'or, li tieu vers li campagna, lu tieu tan décor. Tu giù io canterai, su tali teutonella, la tieu mar d'azur. Goutier, ciel pur. Et tout jour crie des rails, sous ta litière, comme elle. Viva, viva, viva Nissa la belle. Viva. Viva la Nissa belle. Bon, ça c'était Retour au pays enchanté. Et alors j'hésitais parce que je pouvais aussi faire solo enchanté. Avec l'aide de Bobby Lapointe. Ça donne le petit homme qui vivait d'espoir rencontra sur la butte un soir femme enfant de grande beauté, fille fleur aux souliers crottés. Aussitôt son cœur a bondi, s'est senti l'âme d'un bandit. Il y avait du bonheur à ravir auprès d'une fille belle à ravir. La borde et lui a dit « Bonsoir, je suis l'homme le plus riche d'espoir, j'en ai trop. J'en ai bien pour deux. Et de vous, je suis amoureux. De l'espoir, bientôt vous revoir. De l'espoir, bientôt vous avoir. L'espoir de mettre à vos pieds les richesses du monde entier. A pris ses plus jolis espoirs, les a mis dans son grand mouchoir. La belle, il les a donnés. Mais la belle les a piétinés. Lui a dit le coup de l'espoir. On me l'a déjà fait, pas d'histoire. Ce que je veux, c'est des réalités. Sinon, sur moi, il ne faut pas compter. Petit homme qui vivait d'espoir a pleuré dans son grand mouchoir, a pleuré
tout ce qu'il savait, et même ce qu'il ignorait. Monté sur la tour Eiffel, s'était lancé vers le ciel. Retombé sur la chaussée, son sang tout éclaboussé. Les passants de sang tout taché sont allés se faire détacher. Du moment qu'il y a des teinturiers, il faut bien le faire travailler. Il y avait une quatrième solution, c'était de faire retour au pays, mais sans chanter. Ça, c'était la prudence. Et finalement, c'est ça que j'ai choisi, quoi, plus ou moins. Parce que récemment, j'étais allé à Cassis. Les gens là-bas disent Cassis, comme si ça rimait avec Nancy. Moi, j'ai dit Cassis, comme si ça rime avec Nice. Les gens, ils riment pas pareil. C'est comme ça. Je voulais poursuivre l'œuvre d'Homère et donner une suite à l'Odyssée. Là-bas, ils m'ont dit, non, pas à peine, ça a déjà été fait. Balzac l'a fait, il a fait Ulysse dans la vallée. Alors chronologiquement, c'était la Grèce, après la Grèce, Rome. Rome. C'était à Cassis, j'ai dégusté des supions à l'africain, quoi. Oh là là. Bon, j'en arrive à La Fontaine et Saint-Louis, parce que j'avais appris tout ça jadis. La Fontaine et Saint-Louis, quoique... Non, c'est Saint-Louis puis La Fontaine. Parce que Saint-Louis n'a jamais connu La Fontaine. Sinon, il aurait eu l'air malin à rendre la justice à l'ombre d'un roseau. Saint-Louis, c'est un spécialiste des croisades. Moi, non. Alto. Les initiales, c'est AT. Mon père, qui était venu d'Émilie, était un mécréant, comme moi. Donc moi, j'aurais jamais fait une croisade. On dit toujours Compostelle père, Compostelle fils. Il n'était pas seulement maçon, il était aussi cuisinier. J'ai hérité de ses dons. On dit toujours Talia tel père, Talia tel fils. Revenons à Saint-Louis, parce qu'à Cassis, il y a deux sortes de chênes. Et Saint-Louis, je l'associe au chêne d'une façon ou d'une autre. Donc il y a le chêne vert, qui fait 1,50 m. Et puis le chêne kermès, qui fait 30 cm. Si Saint-Louis avait rendu la justice à l'ombre du chêne kermès, il aurait l'air malin à plat ventre. Les deux chênes sont très différents. Mais ils ont le même gland. Ça, c'est mon côté anti-xénophobe. Les arbres différents qui ont des fruits analogues. Oh. Les deux glands sont pareils et lisses. Ils ont le même aspect, on ne peut pas les distinguer. Même moi, qui suis du 4e arrondissement, je ne peux pas les distinguer. Peut-être au goût, mais bien que j'habite le 4e arrondissement, je ne suis pas goûteur de glands. Ils diffèrent par la copule. Non, pas la cupule. Restons ici, c'est sérieux, on ne fait pas rien de grivois. Pas de cul ici, la copule. L'un a la copule lisse et l'autre épineuse. Bon,
Cette histoire me rappelle qu'il est temps, quand ça disjoncte trop, moi je vais voir, parce qu'on est pris la rue Saint-Denis, à la rue Saint-Denis j'ai une très bonne psychothérapeute. Moi, vous l'avez remarqué, je n'ai pas d'accent. Moi, je n'ai pas d'accent. Moi, je n'ai pas d'accent, du moins pas de Provence. Moi, je n'ai pas d'accent, bon sang. Moi, je parle normalement. Moi, je n'ai pas l'accent qu'on a à Barcelone, qu'on a à Turin, qu'on a à Aix, Cassis, Marseille. Moi, je viens du canton de Peille. Là où on parle un occitan plus pur que par là-bas en Catalogne, ce pays où le soleil cogne, que voulez-vous qu'il fasse en Catalogne? Ce pays dévasté par les grands vents d'Espagne qui viennent pas jusque chez moi. Moi, je suis du canton de Peille. Là où on parle l'occitan bien plus pur que là-bas, par là-bas à Turin. Ce pays où le soleil dévaste les champs, ce pays balayé par cette tramontane qui ne vient pas jusque chez moi. Moi, je suis du canton de Peille. Là où on parle un occitan bien plus pur qu'à Toulon, à Aix, Cassis, Marseille. Ces pays où le soleil brûle la peau des morts, qu'on ne sait pas s'ils sont bien d'ici. Ces pays dévastés par ce foutu Mistral qui ne vient pas jusque chez moi. Là, c'était l'accompagnement était de Renan Yvon sur mes vers de terre de Sienne. Renan a joué de la mandoline. Il a mis un air un peu toscan va la cruche à l'eau, qu'à la fin. Double croche, la vache. La double croche, ça peut être moche. Mais là, la mandoline, elle est divine. Des Horaces et des Curias. Je ne sais plus trop bien qui gagna, mais moi, ce que j'aimais surtout, c'était l'histoire des Sabines. Et s'il n'en reste qu'une, merci. Merci d'être venu. Ces Italiotes, ces Ibères, elles avaient les yeux de la couleur qu'ont les yeux dans les textes de Verlaine et d'Alto. Elles ont les yeux noirs, bleus, bleu ou vert, vert ou gris, vert de gris, bref, elles avaient les yeux de la couleur des tiens. Elles avaient les yeux de la couleur des tiens. Moi, je n'ai pas d'accent, du moins pas de Provence. Moi, je viens du canton de Peille, où faute de taureaux, ou faute de chevaux, ou faute de moutons, on mange lapin au pignon.
je viens du canton de Peille. Oula. Faute de poulet, ou faute de faisan, ou faute de merle, nous on mange les grives avec un filet d'olive. Moi je viens du canton de Peille. Le soleil donne tout au plus un léger hâle à l'imprudent qui sortirait avant le soir. Où la brise du soir ne devient jamais vent. Pardonne-moi Sabine, je suis un peu soucieux parce qu'au jour d'aujourd'hui, je devrais être à Abidjan. Je ne suis pas à Abidjan. Parce que là-bas, un flic, même un peu perspicace, verrait que j'ai pas tout à fait la peau de la couleur qu'il faut. J'ai pas tout à fait l'accent qu'il faut. Bien sûr que tu n'es pas mécontente que je ne sois pas à Abidjan. Allez voir ma copine burkina, qui a les yeux bien plus noirs que les tiens. Moi je comprends que tu es contente. Excuse-moi, je suis soucieux. Je suis soucieux pour elle. Le torchon à vaisselle, ça fait beau temps que tu n'y as plus mis les mains. Le sofa du living, ça fait beau temps que tu n'y as plus mis les fesses. La carpette de l'entrée, ça fait beau temps que tu n'y as plus mis les pieds. Et sous mes mains et sous mes doigts, ça fait belle lurette que tu n'y as rien mis du tout, de tout ce qui fait toi. Quand je dis ça fait beau temps, ça fait belle lurette, c'est une façon de parler. Car ni le temps, ni la lurette ne me semblent si beau que ça depuis que j'ai parti. Pourquoi faut-il qu'il m'en souvienne? C'est Pont Mirabeau. Passe tant et tant et tant de bateaux-mouches, berçant les peines avec les flancs de leur valse de Vienne. Ça fait tant et tant et tant de peine. Ça fait tant et tant et tant de bateaux. Que nous mettrons un S à peine. S à peine, X à bateau, peut-être X à Mirabeau. Mais faut-il mettre un S à mouche, aux mouches de ces bateaux-mouches? Je ne sais, mais souviens-toi, ma belle, dont le front se plisse déjà. Sous un tout autre pont, à un tout autre endroit, sous le pont Mirabel, où passent nos joies, ne passe qu'un bateau, souviens-toi, un seul bateau, et pas la moindre mouche. Laisse-moi embrasser ta bouche. Facile, c'est celui de l'amour défunt. S'il y a un thème que je suis au parfum, c'est celui de l'amour qui file. Toutes les
cordes de mes violons tirent plus ou moins le même fil, toutes les cordes de mes violons ont plus ou moins le même son. C'est facile pour moi comme thème, celui de l'amour qui se fait du mal. C'est facile pour moi, les je t'aime du grand amour qui se fait la malle. Toutes les cordes de mes violons ont plus ou moins le même thème. Toutes les cordes de mes violons ont plus ou moins le même son. Les textes que j'ai faits pour vous s'en vont déjà de ma mémoire et l'amour que j'avais de vous, il ne m'en souvient qu'après boire. Toutes les cordes de mes violons disent plus ou moins la même histoire. Toutes les cordes de mes violons ont plus ou moins le même son. Je ne vais pas leur dire grand-chose à eux, qui ne me disent rien. Non, c'est à vous que je parle, vous qui êtes jeune et belle. Mon âme, je vous dirai ce que je vous disais. Était-ce jadis? Était-ce naguère? Mon âme, je vous dirai ce que je vous disais dans mes beaux habits militaires, lorsque je vous disais des textes de toute beauté, mes poèmes 4 sup, mes poèmes manouches. Lorsque je vous disais les textes de toute beauté, vous qui étiez plutôt du genre Sainte Nitouche, celle qui rit quand elle louche. Oui, c'est pour vous que je parle, oh vous que j'aime plus que tout. Vous qui connaissez mes poèmes, des Horaces jusqu'au Curiace. Bien sûr que ce recueil, je vous le dédicace. Rappelez-moi votre nom déjà. Le jour où je vous ai rencontré, moi, j'étais si timide. Je regardais mes pieds. Et puis je m'enhardis, je regardais les vôtres. Jamais mon regard n'alla jusqu'à vos yeux. Mais aujourd'hui, j'ai repris goût au jeu de rime en vers de 8 ou 10 ou 12 ou 24 pieds. Je veux chanter et ton corps et ton être et ton âtre. Ton être, parce que si je chante seulement ton corps, ça ne va pas te plaire. Ton âtre, parce qu'il vaut bien que je rime un peu avec 24. Mon âme,
si vous le vouliez, je vous offrirai une rose. Madame, si vous le vouliez, je vous embrasserai les pieds. Les pieds ou autre chose. Une rose ou une autre fleur. Ce que je veux, c'est votre bonheur. Madame, si tu te tais, si tu restes à ce point de glace, madame, si tu te tais, ne crois pas trop que ça m'amuse. Voilà, si tu te tais, si dans le silence tu te butes, faute de trouver de meilleure rime, je vais chercher une autre muse. Un jour, je vous ai dit ici, mignonne, allons voir au mois de mai la rose, un truc de moi et de Ronsard. Je n'ai eu qu'un accueil poli. Mon poème, il vous a pas plu? Il n'était pas fait pour vous, pas pour vous tous. Il n'était fait rien que pour vous, ma muse. Oui, en plus, ça ne vous a pas plu. Pas de problème. On n'en parlera plus. On voit bien autre chose que les roses. Un jour, je vous ai dit ici, l'histoire du son du corps de la princesse au fond des bois, avec le loup et tout et tout. Un truc de moi, de Ronsard, et fini. Comment ça, vous n'avez rien compris? Rien compris de quoi? Qui a mangé? Qui a mangé qui? Mais vous pouviez pas tous comprendre, puisque ce son du corps, je l'avais fait du fond du cœur. Je l'avais fait rien que pour vous, ma biche. Et en plus, ça vous a pas plu. Je l'ai donné gratuit pour vous, mais je trouverais bien à la vendre, ma... Un jour, je vous ai dit ici, l'histoire de Perrette et du lait de l'ornithorynque. Un truc de moi, La Fontaine et Umberto Eco. La fabulette, vous l'aimez pas? Mais je l'avais pas fait pour vous, pas pour vous tous. Je l'avais fait rien que pour vous, ma belle. Vous non plus, ça ne vous a pas plu. Excusez, il y a un problème qui dit, comme on connaît ses seins, on les honore. Probable, vous ne connaissez pas assez bien les vôtres. La Fontaine lui a dit, à bon chat, bon rat. Je traduis, à belle et bonne muse, bel et bon poète. Et vice versa. Et lycée de Versailles. Si la muse est coussi coussa, les poèmes, faut pas demander ça, déjà bien beau. C'est Brassens qui disait: Mesdames, mon prince, on a les dames du temps jadis qu'on peut. Et vice versa. Et lycée de Versailles, mesdames, vous avez le Ronsard, vous pouvez. À mauvaise fortune, donnez-lui votre cœur. Mesdames, on a le Ronsard qu'on peut. Applaudissez-le donc, un peu.
Là, pendant que je cherche le texte que je ne connais pas par cœur, discrètement, je peux raconter un texte qui n'est pas de moi, mais de Pauline Manca. Un poème de Pauline Manca qui dit « Je voudrais avoir un canard noir. Et je voudrais aussi avoir une moto avec des mots pour aller à Monaco ou à San Francisco. » Je trouve ce poème très joli. Et c'est le but du spectacle d'ailleurs. Parce que vous pouvez tous vous proposer, vous pouvez tous vous procurer un canard et une moto. Enfin, vous pouvez vous procurer plus facilement que Pauline Manca qui a 7 ans. Moi, ce que je vous propose, c'est des mots avec lesquels on peut aller à Monaco, à San Francisco et à bien d'autres villes. Valparaiso, Rio de Janeiro, on peut penser à beaucoup d'autres destinations. Donc maintenant que j'ai retrouvé le poème, c'est un tout petit peu difficile. Pas celui qui vient, c'est une histoire que je connaissais bien. Elle déambulait dans les éboulis sans prendre garde outre mesure au troussis sonore de son jupon plissé sur ses cuisses pleines. L'homme, en contrebas, la regarda s'inscrire au croisillon de sa lunette. Les 2 coups de feu ne firent sursauter personne, ni l'homme, parce qu'il s'y attendait, ni elle, occupée qu'elle était à regarder s'élargir les taches rouges sur son corsage vert. L'homme rangea soigneusement son fusil dans l'étui, mit l'étui dans le coffre et retourna vers la ville pour toucher les 10 000 $ que je lui avais promis. Finalement, me disais-je, finalement, peut-être j'ai fait une boulette. Peut-être que je l'aimais. Passage. Oh ma douleur, il pleure dans mon cœur. Tu réclamais le soir comme il pleut sur la ville. Une atmosphère obscure, quelle est cette longueur aux uns portant la paix qui pénètre mon cœur? Là, c'est des beaux vers de Verlaine, il n'y a pas de violon. Hein? Croyez ton conducteur, tu m'as tué. Ah ouais. Pendant que les mortels, au bruit doux de la pluie, sous le fouet du plaisir, par terre et sur les toits, va cueillir des remords pour un cœur qui s'ennuie. Ma douleur. Oh, c'est moi qui m'ennuie, je m'en vais. Oh, le chant de la pluie. C'est pas drôle d'être mort. Même si on est bien pleuré. Elle a l'œil vif, la fesse fraîche et le sein arrogant, l'autre œil, l'autre sein et l'autre fesse, si tout également. Et ça n'est pas monotone, et même quand c'est l'automne, je m'écrie en la voyant. Tiens, voilà le printemps, Marcel, si j'avais des ailes, je volerais grâce à elle, Marcel, vers la plus belle des jouvencelles, celle qui a pris mon cœur. Sa petite sœur. Je poserai sur sa bouche un baiser, sa bouche, puis je baisserai les stores à cause des mouches. Pourquoi cet œil noir, Marcel? N'ai-je pas fait la vaisselle? N'aimerais-tu pas ta sœur?
N'as-tu pas de cœur? Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. Marcel, j'ai mis du sel au vermicelle. Tu préfères les nouilles au beurre? Moi, je préfère ta sœur. Bon, je vais arrêter les poèmes rimés, parce que pour les rimes, vous en avez déjà eu beaucoup. Moi, pour les rimes, je vais à la pêche. Moi, j'appâte avec une mouche. Quand la rime attrape-la pas, je récupère la meçon, je mets la rime dans ma poche, ou bien la rime dans ma sacoche, même si c'est une rime moche. Quoi, ça vous... Qu'est-ce que vous trouvez bizarre à cette pêche aux rimes? Moi, je pêche les rimes avec une mouche du coche. Là, j'ai essayé de vous faire rire à d'autres époques. J'aurais essayé de vous faire rêver. J'aurais essayé de vous faire rêver au papillon noir du Mexique. Celui dont un battement d'aile, du moins selon les ordinateurs du Pentagone, peut déclencher un typhon en Louisiane. J'aurais essayé de vous faire rêver à Rabat-la-Rouge, là où le coucher de soleil rouge ensanglante l'eau du fleuve à l'endroit même où le fleuve se mêle à l'océan. À Abidjan, là où j'étais allé pour la première fois en Afrique cette année-là, dans l'hôtel Ivoire, le premier grand hôtel au milieu de la forêt avec une patinoire à glace. J'avais demandé à mes collègues africains, mais est-ce que c'est prudent pour moi d'aller au centre-ville? Dit, mais bien sûr, tu es tout bas, personne n'osera toucher à un seul de tes cheveux. J'étais allé au centre-ville, j'avais suivi la jeune fille qui m'avait dit, si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. À d'autres époques, j'aurais essayé de vous faire rêver à Wallu, là où les blocs de basalte noir tombent à pic, dans l'eau immobile, où passent silencieusement des jonques à fond plat, au milieu des cohortes de canards élevés non pas pour la viande, mais pour les œufs, tout près du temple du roi Din, le roi qui prit un petit bout de la Chine pour faire le grand Viet, tué par son successeur, le général Lay. L'épouse de Din était désireuse de sauver la vie des 4 enfants qu'elle avait eus de Din et devint la 5e épouse du roi Lay. Elle était si habile que l'enfant qu'elle eut de Lay fut nommé prince héritier. Les 4 autres épouses du général Lay la firent assassiner, elle et les 5 enfants qu'elle avait eus de 2 grands rois. C'était cette année-là, tu t'en souviens? Comment m'en souviendrais-je?
Cette année-là, j'étais à Ream, dans le sud du Cambodge. Oui, cette année-là, j'étais à Ream, dans le sud du Cambodge. Dans la cour de la cantine de Ream, ce soir-là, il y avait une grande limousine noire. À l'intérieur de cette limousine, un chauffeur en livrée qui attendait. Monsieur Jo. Monsieur Jo était riche. Il était le fils unique d'un grand spéculateur de Saïgon. Le père de Monsieur Jo avait racheté les terres rouges du nord du Cambodge pendant la crise du caoutchouc. Il y avait 10 ans. Il les revendait maintenant à des sociétés étrangères. Il les revendait à prix d'or. Le seul héritier de cette immense fortune était ce soir-là à Ream. Le diamant à la main gauche était énorme. Le costume en tussor chinois, coupé à Paris. La limousine était admirable. Il était seul, milliardaire. Il était seul et il me regardait. Vous habitez la région? Oui. C'est à vous l'auto qui est là-bas? Oui. Quelle marque? Pourrais-je être présenté à madame votre mère? Oui. Quelle marque c'est? C'est une Maurice Léon Bollé. C'est ma marque préférée. Ça fait combien de chevaux? Dans les 54, je crois. Ça coûte combien une auto comme ça? Dans les 50 000 piastres, je crois. C'est formidable ce que c'est cher. Une jeune fille comme vous doit s'ennuyer dans cette plaine. Vous êtes si jeune.
Comment trouver la vie à deux? Comment pouvoir combler ce vide? Comment trouver la vie à deux? Ma solitude m'est trop pénible. J'ai beau chercher, je ne peux pas trouver. Peut-être cela vient-il de moi. Et l'amour s'éloigne car il a froid près de moi. Comment trouver la vie à deux? Comment sortir de cet exil? Comment trouver la vie à deux? Du bonheur dans mon domicile fragile. C'est pas facile de tomber sur son île. L'un voudrait bien et l'autre pas. Pourquoi les deux ne se trouvent-ils pas à la fois? Comment sortir de cet enfer? Est-ce nécessaire avant de plonger dans la lumière? Comment sortir de cet enfer? Dois-je adresser au ciel une petite prière? Autour de moi, je vois tant d'amoureux et mon cœur se réjouit
tour viendra bientôt. Que pour moi s'ouvriront les cieux et que naîtra la vie à deux. Que pour moi s'ouvriront les cieux et que naîtra la vie à deux. Pour moi s'ouvriront les cieux et que naîtra la vie à deux. Au matin, quand tu t'éveilles, tes yeux respirent la clarté, la douceur de l'enfance. Tu regardes tes deux mains comme si tu craignais qu'elles soient pour toujours restées au fin fond de tes rêves. Tu étires ton long corps, tes bras s'en vont bien loin, derrière ta lourde tête, et tes pieds se tendent fort. Tu t'arrêtes, tu soupires, ton être entier là, tu t'apprêtes à te revoir, tu n'appartiens qu'à toi. Tu te caresses, tu t'assieds. Tu vas chercher l'appui ou poser ton frêle bras. Puis regarde alentour. Tu me souris, tu me dis, ici n'est que mon corps. Ici n'est que mon corps. Tout le reste de mon être est partout où tu es. Tout le reste de mon être est partout où tu es. Tout le reste de mon être est partout où tu es. Tout le reste de mon être est partout où tu es.
vont nos vies, ainsi vont nos pas. C'est la loi des hommes, c'est la loi ici-bas. Ainsi vont nos vies, ainsi vont nos pas. Dans notre univers, à l'envers, à l'endroit. Même si c'est dur, tiens bon. Une vie sans blessure n'a jamais porté de nom. Surtout quand c'est dur, tiens bien. Car la vie c'est sûr te donne un nouvel élan. Ainsi vont nos vies, ainsi vont nos pas. C'est la loi des hommes, c'est notre loi ici-bas. Ainsi vont nos vies, ainsi vont nos pas. Dans notre univers, à l'envers, à l'endroit, dans la nuit obscure, tiens bon, c'est ta force d'espérer et de rester vivant. Dans ta nuit obscure, tiens bien. Chaque épreuve surmontée est un pas en avant. Ainsi vont nos vies, ainsi vont nos pas. C'est la loi des hommes, c'est notre loi ici-bas. Ainsi vont nos vies, ainsi vont nos pas. Dans notre univers, à l'envers, à l'endroit, dans ta chair qui vibre, bientôt tu vas enfin vivre et proposer aussi tes mots par ton regard libre. Ce que tu penses et qui tu es, dans ta chair qui vibre, bientôt tu vas enfin vivre et proposer aussi tes mots par ton regard libre, plus haut. Ce que tu penses et qui tu es, tu n'as plus peur, tu n'as plus peur, tu n'as plus peur d'annoncer, d'annoncer ce qu'en toi tu portais. Et pour finir, le texte, donc une publicité mensongère, disait qu'il ne serait pas dans ce spectacle. Pépé Joseph, toi qui étais si bourru, toi dont les joues, elles me piquaient.
Toi qui tremblais d'un vieux palu attrapé dans les Dardanelles. Moi qui suis allé à l'école, je ne sais presque rien de ce que tu savais. Toi qui étais venu d'Émilie, autant venir tailler la pierre, autant venir tailler la vigne, autant venir faire le vin, et puis élever les lapins. Jadis, du côté de Nice. Oh, tu m'as expliqué, mais j'ai rien retenu. T'es bien trop petit. Moi, je sais pas tailler la pierre. Et je sais pas tailler la vigne. Et je sais pas faire le vin. Ni même élever les lapins. Moi, je sais même pas dans quelle langue tu me parlais. Moi, je sais même pas dans quelle langue tu me parlais. Le jour où on se reverra, tu me reconnaîtras facile. J'ai la taille et le poids et les yeux et la barbe que tu avais. Les yeux et la barbe que tu avais. J'ai même l'âge que tu avais. J'ai même l'âge que tu avais. Le jour où on se reverra, tu me raconteras les Dardanelles et l'Émilie. Comment on taille la pierre et comment on taille la vigne et comment on tue le lapin. T'en fais pas, t'en fais pas. Moi je suis allé à l'école. En prévision de ce jour-là, moi j'ai appris le grec et le latin et le niçois et l'italien. On ne sait jamais. Oui, j'ai même appris le français. On ne sait jamais. Peut-être c'est cette langue-là que maintenant, tu sais. Peut-être c'est cette langue-là que maintenant, tu sais. C'est fini. Et si verte campagne et ton grand soleil d'or, toujours je chanterai sous tes vieilles tonnelles ta mer bleue
azur ton ciel, si pur, et toujours je dirai, dans ma petite ritournelle, Viva, viva, viva Nissa la belle. viva, viva, viva Nissa la belle. Eh ben, c'était magnifique. C'était... Il n'y a pas de son. Louis, tu me rends le micro, s'il te plaît. Tu me rends le son du micro. Ah, voilà, merci. Eh ben, on remercie encore Alto avec son équipe. Avec ce mélange de rire et d'émotion qui n'appartient qu'à lui, avec Clarisse, et dont elle est auteur-compositeur de ses chansons. C'est pas marqué sur le papier, moi, son conducteur, j'ai pas les musiques, Clarisse Brachat. Voilà. Enfin, si on veut des détails, c'est marqué sur le CD qui est en vente à l'accueil. Et également, donc, Joséphine Laurens, n'est-ce pas, qui est, mais on le rappelle quand même discrètement, qui est médaille d'or du Conservatoire de Marseille pour le violon, avec différents autres diplômes, y compris de la tragédie, qui fait des récitals de poésie accompagnée de violon dans différents lieux, notamment des illustrations de tableaux. On te fait venir dans des galeries de tableaux et tu improvises donc devant les tableaux. C'est magnifique, c'est un peu comme notre concours Marilyn Monroe où vous devez improviser devant des tableaux que vous ne voyez pas. Oui, ben nous c'est un peu spécial. Nous c'est plus alto comme logique. Hein. Oui, au fond on n'est pas tellement... Oh, comme elles sont jolies ces clés. Ouais, je ne les ai pas perdues, c'est quelque chose. Ah oui, c'est même étrange. Je te remercie en tout cas de tout cœur parce que vous en avez fait un magnifique usage. On les applaudit très fort tous les trois. On pensera à rendre sa paille à Laurence Fausse. C'est un de ses secrets pour nous apprendre à poser la voix, mais Laurence Fausse est pleine de secrets. Et bien sûr, si vous voulez avoir le spectacle déjà ce soir en CD, donc il est à l'accueil et en complet avec tous les bugs de la première partie, c'est en commande à Gilbert. Je signale que vous avez une vue qui n'est pas gênée par le pupitre, c'est pour ça que j'ai mis la caméra assez haut. Donc si vous voulez voir le spectacle qu'il y avait derrière le pupitre, quand les acteurs se croyaient cachés, vous demandez le CD, vous demandez le DVD. N'est-ce pas, madame? Il y en a quand même qui sont atteints graves, hein, plus que d'autres quand même. Moi j'ai toujours pensé qu'Alto c'était un certain sommet, mais la concurrence est rude, mon cher, la concurrence est rude. Enfin, en tout cas, la semaine des déjantés, ben, vous avez quand même pas mal de choses à faire. D'abord, demain soir, vous pouvez dîner avec le même oiseau, n'est-ce pas, aux Bastilles, place de la Bastille, au premier étage. Je promets de ne rien dire, hein, je promets de ne rien dire aux Bastilles. C'est vous qui parlez. Quelle horreur, si tu dis rien, on vient pas. Alors là, sois simplement naturel, on te demande rien de plus. Ce sera déjà suffisant. Et donc, vous venez donc... Vous venez donc demain soir donc, à Bastille. Ça s'appelle Poésie sans frontières, je crois. Voilà, sans frontières. C'est original, ça. Ça n'a jamais été pris. Hein. Sans frontières avec la chanson comme je l'ai trouvée. Enfin, je ne dis pas le nom de mon professeur parce que j'ai promis de ne pas dévoiler. Personne ne dira que c'est Laurence. Le dimanche à 15h, vous avez la première de Honoré Philo, le café Philo qui n'a pas de garçon de café. Donc qui se passera ici de 15h à 17h. Et par contre, il y aura du café. Oui, ça faut quand même pas déconner non plus. Le lundi, c'est la soirée de la cave à poèmes. On s'y précipite évidemment. Le mardi, ce sont les mardis littéraires au tabac de la mairie, place Saint-Sulpice, arrête de faire du bruit avec le papier. Le mercredi, vous avez certainement quelque chose quelque part. Regardez vos agendas ou regardez les papiers qu'on vous a distribués.
Jeudi, ben, comme tous les jeudis ici, justement, il y a le laboratoire de chansons de Laurence Fausse, mais on y vient que pour bosser, on vient pas simplement pour applaudir, hein. Faut bosser. Et ben vendredi, ben, c'est l'échelle déjà. N'est-ce pas, comme c'est merveilleux. Alors donc, vous serez déjà dans une nouvelle année chinoise. Vous aurez entre-temps entendu des tas de choses abominables à la télé. Avec un peu de bol, vous aurez une rétrospective Rwanda, histoire de vous couper l'appétit définitivement. Donc, vous avez donc tous les motifs pour passer comme ça des soirées merveilleuses, des soirées de beauté, de profondeur, de rire, d'émotion, qui vous redonnent goût à la vie, qui vous donnent un sens à la vie. Parce qu'il faut bien dire quand même que la vie ne vaut d'être vécue que si elle est vécue. Oh, c'est beau ça. Notez, scribe, notez. Et alors, pour ne rien rater de tout cela, hein, d'abord, vous faites attention au verglas. Hein, vous conduisez le moins possible. Vous faites toujours attention à la grippe, elle n'a pas fini. Et vous faites attention en traversant.